Il avait la réputation d'être un des plus grands convertisseurs de son époque. On l'appelait le conquérant des âmes. Certains disaient même que le père Marie-Antoine attrapait les pécheurs comme le chat attrapait les souris. En fait, il n'attendait jamais que les pécheurs viennent à lui. Lui-même courait après les pécheurs. Laisse-toi guider par Marie à Jésus. Laisse-toi guider par Marie à Jésus. On raconte qu'un jour dans une de ses missions, un cordonnier se moque vraiment du père Marie-Antoine et dit à tous ceux qui se pressent pour l'écouter: qu'allez-vous donc écouter ce va-nu-pied de capucin? Le père Marie-Antoine l'apprend, se rend dans sa boutique de cordonnier et lui commande une paire de sandalettes. Et il se trouve que ce cordonnier était en plus très malade et avait une plaie purulente sur le visage qui le défigurait complètement. Le père Marie-Antoine, avec une grande bonté, va embrasser le cordonnier et aussitôt son cœur est complètement converti et il finira la mission, le cordonnier, en encourageant tous les fidèles à aller écouter le père Marie-Antoine. À Jésus. Laisse-toi guider par Marie à Jésus. Laisse-toi guider par Marie à Jésus. Laisse-toi guider par Marie à Jésus. Un jour, alors qu'il est en mission dans les Pyrénées, le père Marie-Antoine apprend qu'un vieux monsieur, très malade, refuse absolument de recevoir chez lui un prêtre catholique. Ce monsieur a même annoncé à ses voisins qu'il était prêt à tuer le capucin si celui-ci osait s'approcher de sa demeure. Évidemment, le père Marie-Antoine se met en route. Mais laissons-le raconter. À peine me voit-il entrer qu'il se met non pas à crier, mais à hurler comme une bête fauve. Il était étendu sur un grabat et agitait ses bras d'Hercule, me montrant les poings et ses yeux lançaient des flammes. Je m'approche. Je lui offre ma main. Il hurle plus fort. Je lui parle du bon Dieu. Il hurle encore davantage. « Ah, que n'ai-je un fusil » s'écria-t-il, « votre affaire serait déjà faite. »« Je vais vous le porter, lui dis-je. Où vous l'avez mis ? Je n'en vois pas dans la chambre. Mais tenez, je vois une grosse barre de fer. Elle pourra vous servir. » Et immédiatement, je prends cette grosse barre de fer, je la lui porte, je lui mets dans la main et lui offre ma tête. « Frappez, lui dis-je, voilà ma tête. Mais promettez-moi avant de me tuer que vous appellerez monsieur le curé avant de mourir et que vous ne mourrez pas sans vous confesser. » Ces paroles touchèrent si bien son cœur que la rage se calma à l'instant. La barre de fer lui tomba des mains. J'eus le bonheur d'apprendre, quelques mois après, qu'avant de mourir, il avait appelé monsieur le curé et s'était parfaitement confessé. L'amour du Christ nous presse. Je crois que toute la vie du père Marie-Antoine, il faut la lire et la comprendre à la lumière de cette phrase de saint Paul. S'il s'est donné avec tant de courage et tant de générosité pendant plus de 50 ans,
en oubliant de dormir, de manger, en un mot en s'oubliant lui-même tout entier, c'est parce que brûlait constamment dans son cœur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En fait, c'est cet amour qui l'a poussé aux entreprises les plus folles et les plus audacieuses. C'est cet amour qui lui a donné la force d'être constamment sur la brèche. Je crois que toute la vie du père Marie-Antoine fut un débordement d'amour. Quand tout semble perdu ou impossible, cherchez un petit enfant, mais bien petit et bégayant à peine. Faites-lui joindre ses petites mains et récitez « Je vous salue Marie ».